Bonjour. Il faut le reconnaître, nous sommes habitués à regarder les crucifix. Et du coup, à force de voir un Christ qui est beau, qui semble paisible sur la croix, nous finissons par nous imaginer que la croix, c'est quelque chose de normal, presque. En réalité, la croix est une horreur. Et si nous assistions à la vraie crucifixion d'un homme telle qu'elle fut pratiquée à l'époque, c'est l'une des pires horreurs qu'on puisse imaginer. La cruauté humaine a rarement inventé quelque chose d'aussi horrible, qui pouvait durer, disait-on, plusieurs jours, peut-être une semaine, comme cela. Et l'on prolongeait la mort de ceux qui étaient crucifiés en leur mettant sous les pieds un support, de telle manière qu'ils puissent, épuisés, se redresser, recommencer à respirer. Et pourtant, le Christ, Dieu fait homme, a fait de cet instrument de mort, cet instrument maudit, il en a fait le symbole de la vie éternelle, en tout cas du chemin qui conduit à la vie éternelle. On se demande pourquoi le symbole de la croix n'a pas été tout de suite pris comme symbole du christianisme. C'est parce que les Romains, à l'époque de l'Empire, savaient que c'était impossible. C'était comparable à si nous avions pris, nous, actuellement, la guillotine comme instrument de salut. Ce n'est qu'après, quand la crucifixion aura disparu de l'Empire romain, parce qu'il est devenu chrétien, que peu à peu, on ne saura plus ce que c'était que la crucifixion, et qu'on en fera le symbole du chemin vers la vie éternelle. Pourquoi est-ce un chemin vers la vie éternelle? Parce que la croix produit en nous, qui souvent nous battons pour essayer d'être humbles, elle produit en nous un cœur brisé, un esprit humilié. Je veux dire par là que toutes les souffrances que nous vivons sur la terre et le passage par la mort a cette propriété. Or, nul ne peut rentrer dans la vision béatifique sans mourir à soi-même. C'est une condition absolue, une condition qui vient de l'essence même de ce qu'est Dieu dans sa vie trinitaire. Je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire d'une sainte qui est un peu à l'image de Jésus-Christ, puisque ceux qui l'ont connue à son époque, elle vivait en Italie au Moyen-Âge. Elle est née en 1255, elle est morte vers 1281 ou 84, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle a réussi à faire de l'une des horreurs que nous, au XXIe siècle, nous n'arrivons pas encore à vaincre. Elle a réussi à faire de son cancer du sein un chemin de sa rédemption, de son entrée au ciel, et même une sorte d'offrande à la fin de sa vie durant les 7 années où elle en souffrit, où elle en mourut finalement. Elle a réussi à en faire une offrande pour les âmes qui souffraient beaucoup plus qu'elle. Elle s'appelle la bienheureuse Margareta Colonna. Je vais l'appeler Marguerite en français ici dans cette vidéo. Elle était italienne et c'était une jeune fille qui naquit véritablement avec une cuillère en or dans la bouche. Elle faisait partie d'une des riches familles, une des plus riches familles, une famille ecclésiastique aussi, qu'avait donné à l'Église de nombreux cardinaux, une des riches familles de l'Italie de l'époque. Lorsqu'elle vint au monde dans le château familial situé aux environs de Palestrina, qui est dans le Latium, dans la région de Rome, elle avait déjà 2 frères un peu plus grands. Des frères qui, évidemment, aimèrent leur petite sœur plus que tout. C'était le petit trésor de leur vie. Et la joie d'avoir ainsi une sœur firent que, par la suite, un peu comme le font les grands Italiens, ils la protégèrent de tout leur pouvoir. D'ailleurs, eux-mêmes, grandirent avant elle, et lorsque malheureusement elle perdit ses parents coup sur coup, alors ils décidèrent de s'occuper eux-mêmes de son éducation. Le plus jeune de ses frères, qui s'appelle Giacomo, est véritablement, on peut le dire, son protecteur attitré. Vraiment, ils sont proches tous les deux, ils se confient l'un à l'autre. Et d'ailleurs, à un moment donné, lorsqu'il va se diriger vers la carrière ecclésiastique, elle-même, elle sera tout à fait en communion avec lui. Sauf que, quand on fait partie de la célèbre famille de Rome, la famille Colonna, et qu'on entre dans l'église, on est pratiquement sûr d'être évêque et même cardinal avant d'avoir atteint l'âge de 30 ans. Et c'est ce qui va arriver à Giacomo, tandis que Giovanni, le frère aîné, lui, reprend le titre familial. Giovanni, donc, le frère aîné, voyant sa jeune sœur qui devient maintenant une très belle jeune fille, elle est devenue orpheline à 15 ans, elle a maintenant autour de 18 ans, alors il fait ce qu'il estime être son devoir de frère aîné.
Nous savons que dans ces grandes familles italiennes qui règnent sur des fiefs, et lui, c'est le fief de Palestrina, eh bien, nous savons qu'il y a des mariages arrangés avec d'autres familles nobles. Et bien sûr, il prend langue autour de lui, autour de familles, et il se rend compte qu'il y a là-bas, un peu plus loin, un noble tout à fait bien, qui correspondra parfaitement à sa sœur, et il arrange donc son mariage. Il vient donc un matin lui annoncer la chose, et véritablement il est content de lui. Le jeune homme qu'il a trouvé lui correspondra parfaitement, c'est le plus grand magistrat de Rome. Mais, incroyablement, et avec une détermination que personne ne peut renverser, elle lui résiste, elle lui tient tête, et ce frère Giovanni ne pourra absolument pas la faire céder. Sa décision a été prise, elle est prise depuis longtemps, et elle n'a qu'à en parler à ce frère, Giacomo. Oui, elle a décidé de consacrer sa virginité à Dieu. Son époux, elle l'a déjà, c'est Jésus-Christ. C'est évidemment un scandale dans toute la famille Colonna. Comment pourrait-il en être autrement? Une jeune fille qui est là, qui est belle et qui peut véritablement servir les avantages de la famille et qui refuse d'obéir à ce frère aîné qui a pris la responsabilité de leur père. Mais rien à faire, elle ne cédera pas au grand scandale de toute la famille, sauf d'une personne, justement, Giacomo, qui connaît bien son cœur et qui va voir son frère Jean et qui lui dit « Mais jamais tu ne la feras céder. C'est évident, elle a une vocation. On ne peut pas arracher au Seigneur l'épouse qu'il s'est choisie. » Et cette intervention de Giacomo va être déterminante. Giovanni, qui a appris tout de même dans leur vie commune à connaître sa petite sœur, est obligé maintenant de céder, de renoncer à ce projet de mariage, d'en informer le jeune magistrat qui évidemment est déçu parce que probablement non seulement il héritait d'une très belle jeune fille, mais d'une fortune immense, sa part d'héritage. Et à partir de là, ayant obtenu ce qu'elle veut, Marguerite Colonna, avec deux de ses domestiques qui étaient très proches d'elle spirituellement, qui avaient la même vocation qu'elle, elle se retire dans la propriété de Palestrina. Et là, elle commence à vivre comme ce qu'on appelait à l'époque en Italie une religieuse de maison. C'est un très joli terme, un terme beaucoup plus beau que celui qu'on donne actuellement. Elle serait quelque part une sorte de laïque consacrée. Évidemment, un laïcat consacré, on peut le faire tout à fait individuellement. Dans son cœur, il suffit de se mettre dans une maison et de se donner une sorte d'horaire, d'emploi du temps, de prière. Mais elle le fait toujours avec les conseils de son frère qui maintenant est devenu prêtre, va devenir bientôt évêque et puis, très vite, est fait cardinal par le pape Nicolas III à Rome. Et à cette époque-là, il faut le savoir, être cardinal de l'Église catholique, ce n'est pas tellement une vocation mystique, c'est plutôt un titre honorifique. C'est devenu comme cela, c'est devenu être un seigneur, un grand seigneur de la pré-Renaissance italienne. Les papes d'ailleurs, à Rome, sont des souverains qui ont une grande part de temporel, qui peuvent être même au sommet de leur puissance et qui peuvent parfois déposer les empereurs. En tout cas, les papes de Rome se comportent ainsi. Giacomo devient donc un seigneur mondain. Mais, fort heureusement, l'influence de sa petite sœur, qui, elle, n'a rien de mondain, est à l'inverse. L'influence va le garder tout de même dans ce qui est le devoir de ce cardinal-là, qui porte un vêtement rouge, pour une raison simple au départ, c'est à cause de la prédisposition qu'on doit avoir à donner sa vie au service de l'Église. Les cardinaux, au départ, dans la persécution de l'Empire romain, ce sont les prêtres et les diacres de Rome. Et lorsqu'une persécution commence, en général, ce sont les premiers à être arrêtés et exécutés. Eh bien, le cardinal Giacomo Colonna va participer à pas moins de 5 conclaves, les élections du pape Martin IV, Nicolas IV, Célestin V, le fameux pape Boniface VIII aussi, celui qui sera, à un moment donné, frappé à ce qu'on appelle l'attentat d'Anagni, un attentat particulièrement dur, puisqu'il recevra une claque, on peut dire avec le gantelet de fer, paraît-il, par le Nogaret, qui est le premier ministre du roi de France Philippe le Bel. C'est toute l'affaire, un des rois maudits. Le cardinal Giacomo Colonna participera enfin à l'élection du pape Jean XXII.
Margarita, pendant ce temps, elle vit dans la propriété à Palestrina, et avec l'appui maintenant de ce frère, qui a eu aussi sa part d'héritage, qui est richissime et qui veut favoriser sa sœur, eh bien, elle peut vivre dans une retraite solitaire. Elle obtient bientôt elle-même sa part d'héritage, et à partir de ce moment-là, on la voit à Palestrina qui devient un ange de charité. Je veux dire par là que elle vit véritablement selon l'esprit de saint François d'Assise. Rien n'y fait, c'est comme cela. On dirait une Clarisse, mais elle n'est pas Clarisse encore, et sa charité envers les pauvres de la région est sans borne. Et non seulement sans borne, mais plus d'une fois, les gens en témoignent, accompagnés de miracles de guérison par rapport à ceux qu'elle vient visiter dans leur grande pauvreté. Parallèlement, elle développe de plus en plus une union à Dieu, une vie mystique, intense, profonde, union au Christ en particulier, tel qu'il a vécu sa passion, mais aussi un grand amour de la Vierge Marie, ce qui à cette époque-là est assez classique. L'Italie est la mère de l'Église occidentale, mais elle, particulièrement de manière mystique. À un moment donné, on dit même que se produisent dans sa chambre des apparitions du ciel, comme si le ciel la préparait à quelque chose qui est plus grand, comme si la Vierge Marie qui lui apparaît à un moment donné la préparait à faire d'elle, si elle le veut bien, à faire d'elle une sorte de collaboratrice de la passion du Christ. On est donc à cette époque-là dans quelque chose qu'on verra très souvent au XIXe, au XXe siècle. Et cette phrase de la Vierge Marie à Fatima, « Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il y a peu de gens qui acceptent de souffrir et de se sacrifier pour elle. » Son frère, Giacomo, pendant ce temps, intervient du mieux qu'il peut. Et parce qu'il voit sa sœur maintenant qui vit selon la spiritualité de saint François d'Assise, ou plutôt de sainte Claire d'Assise, alors il décide de mettre son entre-gens, et il le peut comme cardinal, à son service pour créer dans la propriété à Palestrina un petit couvent qui sera tout effet construit, tout exprès construit pour elle, où elle pourra ainsi vivre selon la volonté qu'elle a de se sacrifier, de dormir pauvrement. Et elle vit extraordinairement pauvrement. À un moment donné, elle voudra rejoindre directement la congrégation des Clarisses d'Assise, là le couvent qui a été fondé explicitement par sainte Claire d'Assise. C'est pour elle la plus grande joie qu'on puisse imaginer. Toute sa jeunesse, elle n'a rêvé que de cela. Et maintenant, ainsi, avec la puissante protection de son frère, elle peut se rendre à Assise. Et là, elle prend l'habit. Véritablement, elle apprend auprès d'un noviciat tous les mœurs, toutes les ascèses, toutes les prières que sainte Claire, qui a fondé, à l'image, ou plutôt uni à saint François d'Assise, un couvent de religieuses contemplatives et cloîtrées. C'est ainsi que vit le deuxième ordre des franciscains. Nous sommes environ à cette époque-là, en 1275. Sainte Claire d'Assise est décédée depuis plus de 20 ans, mais l'esprit a été gardé. Et les successeurs, les abbesses du couvent de Clarisse d'Assise, ont gardé tout à fait la façon de vivre qu'elle avait instituée, avec cette grande pauvreté. Elle a, à cette époque-là, Marguerite a 20 ans. Et très vite, malheureusement, voici que le Seigneur, ou la Vierge Marie qui lui était apparue, la prennent au mot. Sa santé commence à se dégrader dans ce couvent, au point d'ailleurs que la mère abbesse, la voyant ainsi très pâle, très atteinte avec des fièvres, des souffrances dont on ne s'explique pas la raison, eh bien, pense que sa santé est trop faible pour pouvoir suivre, je dirais, les règles du couvent, qu'il vaudrait mieux qu'elle trouve une vie plus adaptée à elle, peut-être quelque chose comme le tiers-ordre des franciscains. C'est une façon de vivre avec un allègement de la règle. En effet, saint François d'Assise a fondé 3 ordres, le premier pour les hommes, les franciscains, le deuxième pour les femmes, les clarisses, et le troisième pour les laïcs, ceux qui sont dans le monde, le tiers-ordre. Il y aura bientôt un tiers-ordre séculier, mais aussi un tiers-ordre régulier. Mais ça, c'est l'avenir qui le fera. Elle retourne donc à Palestrina, dans une vie plus adaptée, et sa fièvre la quitte de moins en moins. Mais elle garde la même ferveur. Et c'est à ce moment-là que va être lancé le diagnostic, semble-t-il. Est-ce une maladie d'origine
surnaturel qui lui est envoyé par le ciel parce que on peut lui faire confiance. Elle en fera un chemin de croix, comme j'en ai parlé au début, comme l'a fait le Christ. Ou est-ce que c'est une maladie naturelle et simplement elle a suffisamment de spiritualité pour en faire un tremplin vers le ciel? Toujours est-il qu'on lui détecte quelque chose que nous, sans doute, nous appellerions un cancer du sein. Cette maladie va se déclencher 7 ans avant sa mort. Les médecins vont être appelés, elle a 22 ans, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais rien n'y fait. Et l'ulcère est là, qui, évidemment, se dégrade, sa santé s'empire. Il y a comme une sorte d'infection autour de cet ulcère, une odeur malsaine, et la fièvre qui sans arrêt la saisit. Et elle, les gens en seront témoins, tous ceux qui la fréquentent, mais les pauvres qu'elle continue de visiter. Elle est absolument comme elle était auparavant, tout en charité, ne se plaignant jamais, ne mettant jamais en avant la maladie qui la ronge. Je voudrais montrer une image d'elle qui a été élaborée après sa mort, une image tout à fait imaginaire mais qui permet de se représenter quand elle passait dans une maison, ainsi, dans son costume de franciscaine qu'elle avait gardé précieusement. On la voit couronnée de roses, et les roses sont symboles des grâces qui émanaient de sa bonté, de son sourire, et elle porte effectivement à la main gauche le crucifix du Christ. Elle vivait la croix, et elle indique de la main droite le ciel, ce qui montre que, véritablement, tout ce qu'elle faisait indiquait aux gens que ça n'avait pas d'importance, que de toute façon, cette vie est passagère, que tous nous devons nous préparer à aller au ciel. Tel était le parfum de lumière qu'elle laissait autour d'elle, et les gens en étaient profondément frappés. On a d'autres représentations d'elle qui semblent indiquer que, à l'instar de ce que saint François d'Assise avait vécu à la fin de sa vie, des souffrances intérieures terribles, des doutes, ne serait-ce qu'en voyant l'Église s'emparer de son ordre, le remettre dans la norme, obliger ses frères à avoir des bâtiments en dur, à faire des études, alors que lui les voulait tout à fait pauvres, ne pensant qu'à la vie éternelle. Il avait été frappé parallèlement par les stigmates du Christ, une apparition du Christ sous forme d'un chérubin avec 6 ailes, et ses mains, ses pieds avaient été percés, ainsi que son côté. Il semble que la bienheureuse Marguerite Colonna, c'est un peu la même chose. Le cancer du sein n'est pas du tout naturel, et peut-être d'une origine surnaturelle, mais même s'il est naturel, peu importe, l'image que je vais montrer qui semble indiquer qu'elle est comme transverbérée par une volonté du Christ, et que c'est un peu comme le coup de lance qui a frappé le Christ, qu'elle subit ainsi dans son sein. Tout cela indique la façon dont elle a vécu sa maladie. Même si je n'ai pas trouvé de documents qui prouvent que c'est une stigmatisation telle qu'on en voit, telle qu'on en a vu au XXe siècle avec par exemple Marthe Robin, mais pas seulement elle, il y a eu Anne-Catherine Emmerich, Padre Pio, etc. Je crois que c'est tout à fait cela. En tout cas, spirituellement, c'est cela. Voici une autre image qui représente le moment où elle est atteinte de sa maladie. On voit un ange qui la porte pour l'aider, pour ne pas l'abandonner, ce qui veut dire toutes les grâces envoyées par le ciel, et le Christ, qui, de son côté, un rayon de lumière, la frappe au sein. Alors, que ce soit une cause qu'elle a vue de ses yeux mystiques comme cela, ou que ce soit apparu par une simple maladie naturelle, de toute façon, ça revient au même. Je veux dire par là que, pour ceux qui sont atteints d'une telle maladie, et de n'importe quel cancer, de n'importe quelle maladie qui peut être aussi simplement la vieillesse, qui peu à peu nous détache de cette vie, nous approche de la mort, c'est la même chose. On peut faire de cette maladie, de cette vie, comme l'a montré le pape Jean-Paul II dans sa propre maladie, une sorte d'offrande, au-delà de soi, mais tout de même pour soi en premier lieu, afin de briser les derniers restes de son attachement à ce monde, les derniers restes de vanité, d'orgueil, devenir détaché parce que la mort approche, et la maladie est le signe de la proximité de ce passage dans l'autre monde. Mais il y a 2 autres aspects qu'il faut insister. Si la maladie et la mort créent ainsi un cœur prêt pour la vie éternelle et nous évite le purgatoire dans l'autre monde, elle peut être offerte, et c'est ce que fit la bienheureuse Marguerite, pour le Christ. Ça, c'est une spiritualité qui a été découverte bien après, mais peut-être qu'elle en vivait naturellement, en priant pour le Christ sur la croix,
crucifié, il y a donc, à son époque, plus de 1300 ans, en priant pour lui. Ceci explique comment on peut, au-delà des temps, parce que le Christ est Dieu, il est au-delà des temps et des lieux, participer à sa passion, un peu comme Joseph d'Arimathie qui porta sa croix, le soulager de certaines souffrances, prendre avec lui, comme son épouse chérie, une partie de ce qu'il a vécu pour la rédemption du monde. Ça peut être contesté par certains, les protestants en particulier, mais on le voit, saint Paul lui-même le disait. J'accomplis maintenant dans ce que je souffre, ce qui manque aux souffrances du Christ. Les protestants souvent disent « Mais le Christ a tout accompli, il est le Rédempteur, sa rédemption est parfaite ». La réponse est qu'ils ont bien raison, les protestants, mais que, justement, ce qui est parfait dans la rédemption du Christ, c'est que nous avons la place pour nous unir par amour avec lui et le suivre dans son chemin de croix. Autre finalité, évidemment, l'amour pour le prochain. C'est le but de tout cela. Aider les âmes du purgatoire, d'abord celles qui sont sur la terre. Marguerite Colonna, je l'ai dit, était d'une famille richissime, mais même à son époque, elle était moins riche que nos familles actuelles, et ce que seront peut-être dans l'avenir nos familles, avec les robots qui peu à peu seront comme des armées d'esclaves obéissants, qui permettront que nous ne travaillions plus, tout sera cultivé ainsi, et nous serons de plus en plus dans une société de loisirs, avec tout ce qui va avec. Les angoisses dues à l'oisiveté, et puis, à cause du matérialisme de nos sociétés, qui toutes pensent d'abord à la gloire terrestre, eh bien, comme Margarita, l'idée que le Christ n'est pas si important, et ce qui sort de cela, les angoisses du cœur. Eh bien, il y a des gens capables, comme le fit Marguerite, d'offrir leur souffrance pour les âmes de ce purgatoire, celles qui passent par une croix bien plus dure que la sienne. Elle, c'est la croix du Christ, elle sait où elle va, elle l'indique, elle va vers le ciel. Mais la croix de ceux qui se sont passés du Christ, c'est parfois la croix du bon larron, pour ceux qui sont de bonne volonté, et parfois pour ceux qui sont méchants, la croix du mauvais larron, qui fut crucifié à gauche de Jésus. Ces croix sont bien plus lourdes, elles sont elles-mêmes préparatrices au salut. La mauvaise croix pour le mauvais larron, pour briser son orgueil par les propres conséquences immanentes de son orgueil, et la croix du bon larron, qui ne sait pas à quoi ça sert tout cela, eh bien, pour façonner son cœur dans l'humilité. Marguerite, qui aimait aider les pauvres, eh bien, je pense, fit de ce cancer, 7 années durant, une sorte d'offrande pour les âmes de la terre, pour les âmes du purgatoire dans l'autre monde. Puis, la maladie, de plus en plus douloureuse, de plus en plus fiévreuse, ne lui laissait plus un moment. Et elle finit par en mourir, comme on meurt à cette époque-là, c'est-à-dire sans morphine pour aider, sans possibilité de soins palliatifs, si ce n'est l'affection de ceux qui l'entouraient. Elle termina sa vie donc rapidement, à moins de 30 ans, sans doute en 1284, à Palestrina, dans le petit couvent, qu'avait été construit pour elle-même par son frère. Et là, il y avait des religieuses qui étaient présentes. À un moment donné, son frère eut des ennuis. Il fut, je dirais, très éloigné du pape très autoritaire, qui était Boniface VIII. Il était un peu en contestation par rapport à son autoritarisme, ce pape étant au sommet de la puissance pontificale. Alors, il fut déchu de son titre de cardinal. Lui, pas seulement lui, mais d'autres cardinaux, par une bulle pontificale, et qui le désigne comme une lignée damnée et de leur sang damné, au point qu'ils furent contraints de trouver refuge loin de l'Italie, auprès de Philippe IV de France, Philippe IV le Bel, qui était un roi tout aussi autoritaire que ne l'était le pape. Le conflit entre eux fut terrible. Boniface VIII décida de se venger d'ailleurs du couvent de Clarisse, qu'avait été indûment, disait-il, fondé ainsi à Palestrina par le cardinal Colonna, et donc le couvent fut supprimé. Les religieuses qui étaient là, bien après la mort de Marguerite évidemment, eh bien, elles trouvèrent refuge dans un autre couvent, le couvent de San Silvestro in Capite. Et puis, à un moment donné, au XIXe siècle, lorsque l'Italie devint unifiée, ce couvent lui-même fut supprimé. Et du coup, eh bien, étant transformé en un bureau de poste, les religieuses s'en allèrent et elles trouvèrent refuge au couvent Sainte-Cécile in Trastevere,
où elles emportèrent le corps de la bienheureuse Marguerite avec elles. Mais entre-temps, le souvenir de Marguerite n'avait pas été oublié par l'Église catholique. Entre-temps, son frère cardinal avait été réhabilité, Boniface VIII étant mort. Marguerite, quant à elle, fut béatifiée le 17 septembre 1847 par le pape Pie IX, en ce qui concerne sa canonisation, étant donné le symbole qu'elle est. Je dirais le fait que sa vie et ce cancer du sein est véritablement une image qui mériterait d'être apportée à l'Église universelle. Eh bien, sa cause de canonisation fut réouverte le 22 novembre de l'année 2008, c'est donc tout à fait récent. L'évêque de Palestrina, qui s'appelait Domenico Sigalini, décida qu'il fallait réouvrir l'enquête, voir s'il y avait eu d'autres miracles, proposer un dossier au Vatican et voir s'il ne serait pas nécessaire d'aller plus loin. Cet évêque de Palestrina était très efficace puisque il organisa une sorte de pèlerinage où les reliques de la bienheureuse Marguerite étaient transportées de village en village pour réaugmenter la dévotion à son nom, pour obtenir peut-être aussi, par ceux qui allaient la prier, ceux qui étaient atteints de cancer, obtenir des miracles. Et le dossier la même année fut déposé au Vatican. Et depuis cette époque-là, donc, depuis plus de 15 ans, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce que c'est devenu. Il faudrait probablement que le nouvel évêque, qui s'appelle Monseigneur Mauro Parmeggiati, puisse intervenir, puisse secouer un peu le Vatican, mais le Vatican est très lent, on le sait. De toute façon, pour ceux qui écoutent cette vidéo, si jamais ils sont atteints eux-mêmes de la maladie qu'elle vécut, qu'ils la prient. Et s'ils sont guéris, si elle agit depuis le ciel, et si la guérison est suffisamment prégnante pour pouvoir être proposée au Vatican, il est certain que sa cause avancera.